Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer la différence avec les filtres anti-brouillard concernant Affinity Photo, Lightroom, Photoshop. Je vais utiliser Affinity Photo pour vous démontrer le filtre et Capture One qui n'en possède pas. Par contre, il est possible de se créer un style avec différents paramètres qui vont simuler et même mieux faire que le filtre anti-brouillard des autres logiciels. Donc ici, on peut voir une scène lorsque j'étais au sommet de la tour Prudential Building de Boston. On peut même voir le Marriott de l'autre côté de la rive, le Marriott de Cambridge. On est tout près de Harvard. Donc, concernant Affinity Photo, vu que le filtre de suppression de brume anti-brouillard est destructif, je vais copier mon calque de base pour venir changer son titre. Anti-brouillard. Et à travers le menu filtre, on a suppression de la brume que je vais appliquer. Le logiciel fait une analyse de la photographie et nous donne quand même des paramètres par défaut. On peut venir jouer sur la distance pour l'arrière-plan qu'on veut vraiment mettre de plus en plus net. On peut jouer sur la force du filtre pour augmenter les contrastes et la luminosité de l'arrière-plan. Et on peut changer l'exposition de la photo selon qu'on a un résultat trop foncé, par exemple. Vous pouvez voir ici qu'en diminuant la distance, le contraste change énormément. Fait que je vais appliquer ce filtre-là. Par la suite, je vais m'ajouter une courbe, faire un gamma moins, gamma négatif, pour descendre les tons moyens vers le bas, pour donner un peu plus de punch à mes photographies. Maintenant, si je vais dans Capture One, avec la même photographie, on peut simuler carrément un filtre anti-brouillard. Pour ce faire, je vais m'ajouter un calque rempli que je vais nommer anti-brouillard. Vu que j'ai un calque rempli, si j'appuie sur la touche Option M, Alt M sur PC, on peut voir mon masque en teinte de gris, un masque blanc parce que tout mon calque est impacté. Je vais venir jouer sur la plage Luma pour impacter complètement les hautes lumières et ne pas impacter les basses lumières, tout comme le filtre dans Affinity Photo, aussi bien que Lightroom et Photoshop. Donc, ici, les zones foncées n'auront pas d'impact ou moins d'impact que les zones plus pâles, plus blanches. Premier ajustement, au niveau de l'exposition, je vais augmenter mon contraste au maximum. Au niveau de High Dynamic Range, je vais diminuer mes hautes lumières au maximum. Au niveau de la courbe, je vais venir jouer sur la courbe en tout dernier, les niveaux en tout dernier, je m'excuse. Au niveau de la courbe, au niveau courbe Luma, mais non pas RVB, je diminue un peu les tons moyens. La clarté, en mode puissant, je vais augmenter ma clarté pour avoir plus de contraste, de micro-contraste à l'arrière-plan. Et les niveaux, je pourrais venir jouer, regardant mon histogramme global, venir plaquer mes noirs pour me donner un super de beau contraste global. Fait que si je répète, on a un filtre anti-brouillard dont la plage Luma impacte seulement les hautes lumières avec un dégradé vers les basses lumières. J'ai une exposition avec un contraste maximum. Mon High Dynamic Range pour les hautes lumières qui sont devenues trop punchées, on diminue au maximum également. Capture One 12, le paramètre est différent. Vous avez plus ou moins 50, c'est un petit peu différent. J'ai diminué mon gamma moins comme dans Affinity Photo. J'ai également au niveau des paramètres niveau, je suis venu plaquer mes noirs et une clarté en mode puissant.
Qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? Mon calque anti-brouillard, si je clique à droite, je peux enregistrer le réglage comme style. Automatiquement, j'ai un dialogue qui apparaît. Je vais agrandir cette fenêtre-là parce qu'on a quelques paramètres à cocher. Au niveau de l'exposition, j'ai mon contraste. J'ai ma récupération des hautes lumières. Niveau et courbe, j'ai punché mes basses lumières. J'ai une courbe d'affecté. Au niveau des couleurs, j'ai aucun impact. Exactement la même chose côté de correction de l'objectif. Au niveau détail, je suis venu impacter clarté. Je peux sauvegarder le tout sous le nom que je veux dans mon répertoire de style. Moi, je ne le ferai pas parce que je l'ai déjà fait. Si je prends un autre exemple, une autre photographie, ici, on voit qu'il y a quand même un certain brouillard. Si je viens ajouter un calque rempli, que je viens cliquer à droite sur ce calque-là pour appliquer mon réglage à partir de mon style utilisateur, vous voyez ici que j'ai mon anti-brouillard. J'applique l'anti-brouillard sur ce calque-là. Le problème que nous avons de base, si on regarde l'histogramme complet, j'ai plaqué énormément mes noirs. Mon niveau pour cette image-là est trop prononcé, je le ramène. Ça me donne quand même une image qui est très, très, très contrastée. Il ne faut pas oublier d'appliquer notre plage Luma pour n'impacter que les hautes lumières. Donc ici, je viens ajuster mon filtre avec un dégradé jusqu'à 0. Ma courbe, selon mon goût, si mon gamma moins est un petit peu trop prononcé, je peux le diminuer. Ma clarté au niveau puissant est le même. Donc je gagne beaucoup, beaucoup en rapidité avec un avant, après, qui me donne un impact vraiment intéressant. Dernier exemple ici. J'ai déjà mon filtre anti-brouillard d'appliquer. Je vais l'activer. Ce qui nous donne vraiment de très beaux contrastes, une saturation des couleurs vraiment très, très, très intéressante. À mon sens, à moi, la capacité de Capture One au niveau global pour les couleurs, le contraste est supérieur à Affinity Photo. Mais on a quand même la possibilité de le faire dans les deux logiciels. En espérant avoir plu à votre curiosité, à la prochaine.